À la fin du XIXe siècle, l'abbaye de Rennes-le-Château, un petit village au pied des Pyrénées, est devenue subitement incroyablement riche. C'est un mystère complet et personne ne s'explique l'origine de la fortune colossale de ce modeste curé de campagne. Alors, pour certains, Béranger Saunière aurait déterré un trésor enfui, peut-être celui des cathares ou celui des Templiers. Pour d'autres, l'abbé aurait découvert de sombres secrets capables d'ébranler les fondements mêmes de l'Église. C'est en faisant restaurer l'Église que l'abbé Saunière aurait découvert d'antiques parchemins cachés dans une colonne creuse du maître-autel, des parchemins qui révéleraient la présence, l'emplacement d'un trésor fabuleux. Ou des parchemins qui révéleraient l'existence d'une lignée royale d'authentiques mérovingiens susceptibles de revendiquer le trône de France. Dans les années 80, 3 journalistes iront plus loin avec leur ouvrage « L'énigme sacrée » dont s'inspira fortement le Da Vinci Code de Dan Brown. Alors selon eux, les parchemins révéleraient le mariage du Christ avec Marie-Madeleine, l'existence d'une dynastie secrète liée aux anciens mérovingiens et protégée par une société secrète, le prieuré de Sion. La fortune de l'abbé Saunière viendrait alors d'un chantage exercé ou sur l'Église ou sur les Bourbons. Complot, mensonge de l'Église, existence d'un authentique descendant du Christ, tous les ingrédients du succès sont là. C'est un succès planétaire pour l'énigme sacrée, puis pour le Da Vinci Code. 2 œuvres fondées en réalité sur un ouvrage français, L'Or de Rennes, écrit par Gérard de Sède. On finira par découvrir un mystérieux co-auteur, Pierre Plantard. Royaliste convaincu, Plantard rêve à la restauration d'une monarchie française en devenant le prochain roi de France. Il se présente donc comme étant le grand maître du prieuré de Sion, issu de la lignée du dernier roi mérovingien Dagobert II. Mais on finira par établir qu'il s'agit d'un gigantesque canular monté par Pierre Plantard. Alors, en ce qui concerne le trésor de Rennes-le-Château, eh bien, le mystère demeure.